Bonsoir à tous, bienvenue dans votre magazine Santé. Comme chaque semaine, vous le savez, on prend soin de vous et puis on fait des focus aussi sur certaines pathologies, certaines maladies. Et ce soir, on parle de ce trouble de la vision. Nous sommes 40% à souffrir de myopie aujourd'hui. Un trouble qui pourrait même concerner la moitié de la population mondiale dans 30 ans. Est-ce qu'on se dirige vers une épidémie de myopie? On en parle avec notre invité ce soir, le docteur Lucile Gognaud, ophtalmologue à Lille. Bonsoir. Bonsoir Marie, merci de nous avoir invités. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et on revient justement sur ces dernières informations concernant la myopie. Il y a quelques jours, en effet, les experts français appelaient à faire de la myopie un enjeu de santé publique. Vous êtes d'accord, vous, avec ça? Oui, parce qu'en effet, la myopie, c'est quelque chose qui évolue énormément dans nos pays, dans tous les pays industrialisés essentiellement. Et la myopie, c'est une pathologie, certes, de la vision, mais c'est une maladie à part entière parce qu'il y a différents degrés de myopie. Et la myopie peut avoir des conséquences visuelles qui sont très importantes, avec un retentissement social très important. Et comment on en est arrivé là, justement, à se dire, bon, bah là, il faut... non, en fait, à partir de ce constat, c'est vraiment un enjeu public et sans doute de là, on découle plusieurs choses. C'est la progression, sur les 10 dernières années. On a vu réellement qu'on avait de plus en plus de myopes dès l'enfance, en fait, donc lié à surtout notre mode de vie, parce qu'en fait, la myopie, c'est une croissance de l'œil et cette croissance, elle est stimulée par l'excès de vision de près essentiellement et le travail en intérieur et le manque d'extérieur. Et en fait, notre mode de vie tout simplement plutôt urbain, plutôt les études et la vie intérieure. Et les écrans ou pas? Parce que du coup, quand vous en fait, définissez ça, on a l'impression que c'est les écrans, les écrans, mais aussi la lecture. En fait, faut pas mettre le dos sur les écrans. C'est ce travail de près, en concentration de près, qui fait majorer la croissance oculaire et donc qui crée cette myopie. Et oui, avec notre mode de vie, automatiquement, la myopie est quelque chose qui progresse et on le voit de plus en plus très jeune. On voit des enfants myopes. Oui, vous le voyez dans votre cabinet au quotidien, du coup, c'est-à-dire de plus en plus jeune. Quel âge? Dès l'enfance, en fait. En fait, l'enfant va surtout utiliser sa vision de près. Donc, les toutes premières années, il ne va pas être gêné par sa myopie parce que toutes ces activités, le dessin, le coloriage, c'est des activités de près. Donc là, un myope, il ne va pas être gêné parce que globalement, le myope voit bien de près. Mais à partir du moment où il va y avoir la scolarisation, notamment, la vision de loin, elle devient importante et la plupart des parents viennent avec leurs enfants en disant, voilà, mon enfant, il ne voit pas au tableau, il est au dernier rang de la classe, il ne voit pas. Et c'est en général... Votre conseil, justement, pour les parents, c'est quoi? C'est d'être attentif à l'arrivée on a la chance d'avoir... on a déjà de la chance d'avoir des dépistages qui sont faits plus petits encore dans les écoles. Donc, nous, on a les écoles qui nous adressent les enfants en consultation au moindre doute. Et après, oui, en effet, il faut faire attention aux signes de fatigue visuelle. Un enfant qui va être trop proche, un enfant qui est en vision de loin vous dit qu'il voit pas bien ou qu'en fin de journée, il est fatigué. De toute façon, ça nécessite une consultation en ophtalmologie pour faire le point sur sa réfraction. Donc sa réfraction, c'est-à-dire est-ce qu'il est myope ou au contraire est-ce qu'il est hypermétrope, voir s'il a besoin d'être aidé et à partir de là établir un suivi ophtalmologique. Alors ça, c'est un chiffre assez fou quand même. En Asie, 9 enfants sur 10 qui portent des lunettes pour voir de loin, qui sont donc myopes. 90% des enfants, on pourrait en arriver là chez nous? Oui, on pourrait en arriver là. En fait, on voit, nous, donc on a 15 ans de retard à peu près, nous, sur l'Asie. Mais oui, on pourrait arriver à des chiffres comme ça si on est en milieu intérieur et en vision de près en permanence, oui. En Asie, en fait, ils travaillent énormément, ils lisent beaucoup, ils ont des activités de près depuis toujours, dès le plus jeune âge, ils travaillent de près. Donc la myopie est mise en place à ce moment-là. Après, c'est sûr que la myopie, il y a un facteur également héréditaire. Mais, oui, justement, j'allais vous relancer là-dessus. Est-ce que c'est génétique, on ne peut pas vraiment parler de génétique. Il y a des gènes qui vont favoriser la myopie, mais il n'existe pas le gène de la myopie. Donc, héréditaire, oui. Quand on a un parent de premier degré qui est myope, on a 2 fois plus de chances d'être myope. Et si les 2 parents sont myopes, on a 6 fois plus de chances d'être myope. Donc oui, il y a une part d'hérédité, mais après, c'est vraiment le facteur environnemental qui va stimuler la croissance oculaire. Et je reviens quand même sur cet aspect d'enjeu de santé publique là, pour ces experts français. Oui. Ça veut dire quoi concrètement en fait? Ce serait prendre plus en main comprendre. Qu'est-ce qu'il faudrait faire du coup? En fait, on voudrait mettre en place des moyens qui nous permettent déjà de comprendre comment cette myopie
myopie existe et comment on pourrait la freiner, parce que le but ce serait de freiner l'évolution de cette myopie. Alors il existe aujourd'hui des traitements mais qui sont encore un petit peu, les études elles doivent encore être poussées là-dessus, mais vraiment essayer de comprendre, de former, de pouvoir dépister très tôt, de prévenir, voilà, pour pas en arriver aux conséquences de la myopie forte. Parce que sur c'est quoi les conséquences d'une myopie forte? C'est à partir de combien d'ailleurs quand on parle de forte? Au-delà de -6, globalement. En gros, la myopie, elle se chiffre en dioptrie. C'est la puissance du verre que vous avez besoin pour voir net. Voilà. Et donc, on a des faibles myopies. Un myope jusqu'à -2, il va avoir besoin de lunettes, mais il va pouvoir faire des activités de près, notamment sans lunettes, et il va pouvoir réussir à se déplacer sans ses lunettes. Au-delà de -2, ça commence à être plus difficile. Et au-delà de -6, le problème, et même parfois avant, c'est qu'il y a des pathologies ophtalmologiques qui vont s'y associer en fait. La myopie, elle peut être responsable de cataracte précoce, elle peut être responsable de décollement de rétine, elle peut être responsable de glaucome. Pour plus tard, vous voulez dire, pour quand on est plus âgé? Non, pas nécessairement âgé. Le décollement de rétine du myope fort, il peut survenir à 30 ans, à 32 ans. Enfin, c'est des pathologies qui surviennent tôt, en fait, les pathologies rétiniennes liées à la myopie forte. Donc la myopie, c'est une vraie pathologie. C'est certes un trouble de la réfraction, donc un problème. On va prendre ça à la légère, c'est ça que vous voulez dire. C'est ça. Ouais. La myopie, c'est pas juste mets tes lunettes et puis ça va, quoi. Oui, il y a la myopie légère qui est plutôt mets tes lunettes et ça va aller globalement, il n'y aura pas de conséquences plus tard. Mais les myopes forts, c'est une vraie pathologie, quoi, qui entraîne des conséquences qui peuvent être dramatiques et jusqu'à la cécité. C'est quand même une cause de cécité. Hein. Ça peut être la septième cause de cécité, la myopie forte. Une question de téléspectateurs, de téléspectatrices. Oui. Nour de Béthune, j'ai 26 ans et je souhaiterais me faire opérer au laser. Est-ce que c'est possible? C'est vrai qu'on en parle de plus en plus depuis quelques années déjà, cette opération. Alors, laser. La chirurgie, en fait, pour la myopie, on va avoir différentes façons de pouvoir traiter la myopie. Donc, en effet, par des lentilles, par des lunettes. Et le laser est une solution qui est en effet très, très intéressante. En fait, la chirurgie va avoir pour but de moduler la cornée pour la rendre moins puissante et permettre à ce que la vision soit nette, sans porter de lunettes, sans porter de lentilles. Ça marche vraiment bien? Oui, ça marche vraiment bien. Alors, on a la chance d'avoir des experts dans ce domaine qui font des examens au préalable pour que la chirurgie ait un bon résultat, mais bien entendu, avant, il y a une consultation avec un ophtalmologue. Et dans la région, donc on consulte son ophtalmo? Un ophtalmologue qui fait de la chirurgie réfractive, parce que Et après, on se fait opérer dans un hôpital, dans le centre qui contient le laser, en fait. Et oui, ça a vraiment des bons résultats. Après, on reste un patient myope. C'est-à-dire que le laser va permettre de ne plus avoir besoin d'avoir ses lentilles sur soi ou d'avoir sa paire de lunettes n'importe où on est pour pouvoir voir net. Donc ça nous permet de voir net sans correction, mais on garde l'œil d'un myope. Donc c'est-à-dire que si vous avez été opéré du laser parce que vous êtes myope de -7 ou -8, peu importe, vous avez encore votre suivi ophtalmologique qui est essentiel parce que vous avez toujours la rétine et l'œil d'un myope, c'est-à-dire un œil long. C'est à vie du coup cette opération ou oui, ça peut revenir? Après, non, si on a bien jugé le temps de la faire, c'est pour ça que l'examen au préalable est essentiel et qu'il ne faut pas vouloir faire cette chirurgie trop rapidement parce que tant que la myopie est évolutive, on ne fera pas une chirurgie au laser. La myopie. Donc là, l'âge en l'occurrence de cette jeune femme, 26 ans. 26 ans, si elle est, a priori, il faut faire le bilan. Si elle n'a pas évolué depuis 2 ou 3 ans, elle pourra bénéficier d'une chirurgie si sa myopie n'est pas trop forte, si sa cornée permet de bénéficier de ce laser. Enfin, il faut faire tous les tests au préalable. Voilà. Alors justement, sur les consultations, c'est vrai que les ophtalmos dans ce secteur-là, en tout cas, il y a toujours ces délais d'attente. Hein, on l'a vu. Alors le délai d'attente a réellement diminué. Comment ça se passe chez nous dans la région? Alors chez nous dans la région, il n'y a plus. Oui, on est bien fourni. C'est pas qu'on est bien fourni, c'est qu'on est bien organisé. Donc on a la capacité d'absorber une demande qui est très importante parce que on a la chance d'avoir des cabinets où on travaille en équipe avec les orthoptistes qui travaillent au sein de notre cabinet. Vous êtes organisé comment, par exemple, à titre personnel? Alors moi, je travaille au sein d'un cabinet où on est nombreux, au centre d'ophtalmologie des Flandres et au cabinet d'ophtalmologie des Flandres, on travaille ce qu'on appelle le travail aidé. Donc c'est-à-dire que vous avez un orthoptiste qui est en binôme avec vous toute la journée et qui va voir le patient initialement pour l'interroger, faire les premières mesures et ensuite l'ophtalmologue fait la consultation d'ophtalmologie. Vous avez déjà la base qui est faite. Voilà, la base est faite et en fait ça nous donne un gain de temps qui est considérable et qui nous permet de voir donc
plus de patients tout en ayant un travail qui soit très performant parce que tous les examens sont faits et réalisés par des orthoptistes qui nous aident à la consultation. Donc on a connu chez nous aussi, comme dans d'autres régions, des délais de 2 mois, 3 mois, voire plus. Oui, on a connu ces délais-là parce que quand on travaillait, un ophtalmologue qui travaille seul, c'est compliqué d'absorber tous les examens à faire au préalable parce qu'un examen ophtalmologique, ça va nécessiter aussi des examens complémentaires sur des appareils qui sont très, très, très performants. Et ça, nous, on les fait réaliser par nos assistants, par nos orthoptistes. Et on interprète, on a l'interprétation ophtalmologique et l'examen du patient est faite par l'ophtalmologue, mais il y a toute une partie qui nous fait gagner énormément de temps. Vous êtes à combien de délais, par exemple Nous, on a une organisation où on arrive à voir des patients qui prennent rendez-vous à 15 jours pour leur consultation. Oui, c'est très raisonnable. Avec des consultations, on parlait de myopie justement tout au long de ce magazine. Oui. Beaucoup centrés sur la myopie. Non, on voit de tout. On voit de la chirurgie. Enfin, quand on est chirurgien, on voit de la chirurgie. On voit des soins des soins à faire au cabinet. On voit de la réfraction, on voit des enfants, on voit des sujets âgés, on voit de la dégénérescence, on voit plein de choses. Voilà. Merci beaucoup, Dr Lucile Gogniaux, en tout cas pour votre éclairage sur la myopie. Je le rappelle, ces chiffres. On pourrait d'ici 30 ans être concerné par la myopie pour la moitié de la population. Merci à vous. Je vous en prie. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est votre santé. Demain, nous parlerons culture, loisirs, comme chaque vendredi avec votre magazine Top Sortie, nos bons plans de la rédaction pour le week-end et puis le projet des funambules également avec notre invité.